en cause le pouvoir qu'exercent les propriétaires des médias. Ils peuvent le nier tout simplement, comme le font Jean-Pierre Elkabbach et bien d'autres, ou bien affirmer qu'il est normal, voire naturel, que ce pouvoir s'exerce. Retrouvons nos deux éditorialistes de renom. Écoutons ce qu'ils ont à dire sur cette question. Est-ce que vous avez l'impression que la presse Lagardère est une presse aux ordres, soumise aux intérêts économiques, soumise aux marchands d'armes ? Non, il faudrait voir selon les titres et selon les parties de l'Empire Lagardère, mais il y a toujours une puissance diffuse, quoi. Il y a des gens qui sont tellement puissants qu'ils n'ont même pas besoin de parler, et ça ne les prive pas de toute influence sur l'orientation, évidemment. Quand on crée un journal, on va pas tout d'un coup donner les clés à une équipe de journalistes qu'on a recrutés pour les besoins de la cause. Il est logique que le propriétaire fixe une orientation. On vous a parfois censuré. Par exemple, un article est prêt. Avez-vous reçu un coup de téléphone de Robert Herson vous disant « Non, il n'est pas question qu'on fasse cet article-là. Il n'est pas question que l'on titre de cette manière-là. » Écoutez, ce sont des choses qui arrivent dans tous les journaux. Et ça me paraît tout à fait normal. Je pense que tout propriétaire a des droits sur son journal. D'une certaine manière, il a, lui, le pouvoir. Vous parlez de mon pouvoir. Enfin, mon pouvoir, excusez-moi, c'est une vaste rigolade. Disons le pouvoir du journaliste. Oui, disons la responsabilité. Enfin, le pouvoir des journalistes. Il y a des vrais pouvoirs. Les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça, c'est le vrai pouvoir. Mais il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Il est donc normal que le pouvoir s'exerce. Mais comment s'exerce-t-il concrètement ? Revenons aux 20h de TF1, le journal télévisé le plus regardé de France. C'est une accusation extrêmement violente qu'il faudrait, j'allais dire, étayer par des choses concrètes. L'amitié. Claire Chazal a raison. Choisissons un exemple concret, mais pas n'importe lequel. Un événement important qui engagerait la sécurité des citoyens et l'avenir du pays. Non, quelque chose de moins grave quand même. Prenons un problème qui concernerait la sécurité des centrales nucléaires. Le 27 mai 2008, une dépêche de l'agence France Presse annonce qu'à cause de graves anomalies, l'autorité de sûreté nucléaire a suspendu, jusqu'à nouvel ordre, les opérations de coulage du béton sur le chantier du réacteur EPR de Flamanville. L'information a été reprise par différents médias au cours de la journée. Nucléaire, avec l'interruption du chantier de l'EPR à Flamanville, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a relevé des anomalies dans le ferraillage du béton. La dépêche précise que la réalisation des travaux de terrassement, de ferraillage et de coulage du béton a été confiée au groupe Bouygues. Regardons comment TF1, la chaîne de Martin Bouygues, évoque cet événement dans son journal du soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le chef de l'État à Rungis ce matin pour saluer, dit-il, la France qui se lève tôt et ne demande qu'à vivre des fruits de son travail. 2 heures plus tard, il annonce sur... Ce jour-là, les 7 millions de téléspectateurs de TF1 ne sauront rien des problèmes de béton sur le chantier du réacteur EPR. Regardons le lendemain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres... Ah, rien non plus. Regardons le journal du week-end de Claire Chazal. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, la suite des intempéries. Claire Chazal, elle non plus, ne pipera mot des déboires de son employeur sur le chantier de Flamanville. Il est vrai que le nucléaire est devenu depuis quelques années une priorité industrielle stratégique pour le groupe de Martin Bouygues. Il y a des vrais pouvoirs, les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça c'est le vrai pouvoir. Mais il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et pour qu'il s'exerce encore plus simplement, il existe à Paris un lieu où la fine fleur des médias vient dîner tous les derniers mercredis de chaque mois avec le gratin du pouvoir politique et celui de l'argent. Le Siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Patrons, hauts fonctionnaires, journalistes, intellectuels, hommes politiques, chacun y observe une règle d'or. Rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. À l'abri des regards indiscrets,
Et en toute indépendance, les stars des médias apprennent les mœurs du pouvoir et tendent l'oreille à leurs préoccupations. Dans tous ces clubs, c'est quoi le nom du jeu? C'est le joyeux mélange. Journalistes, faux intellectuels, demi-économistes, économistes complets, hauts fonctionnaires, hommes politiques, hommes d'entreprise, patrons, bien sûr. Et tout ce petit monde est comme poisson dans l'eau et copain comme cochon.